Ils accrochent le crochet de fer à une boule de pierre de 5 tonnes. Le prince fait un léger geste de la main. Un soldat frappe un grand coup de marteau. Puis l'immense rideau s'élève dans les airs, essuie la boule de pierre vers l'armée ennemie. Cette méthode d'attaque si particulière laisse instantanément l'ennemi bouche bée. Même leur chef en reste complètement stupéfait. L'instant d'après, le rideau vole rapidement au milieu de la grande armée. L'énorme inertie les fait tomber en masse. D'innombrables ennemis sont pris de panique, comme des mouches sans tête qui se cognent partout. Cependant, quand ils parviennent enfin à s'en extirper, ils découvrent que le tissu est entièrement recouvert d'huile usagée. Voyant le moment opportun, le prince tire immédiatement une flèche enflammée, qui embrase instantanément le rideau rouge. En un instant, les flammes dévorantes font hurler les ennemis. Le chef ennemi en grince presque des dents de rage. Le prince, voyant l'efficacité de la méthode, ordonne aux soldats de continuer. Puis un grand nombre de rideaux rouges volent vers les ennemis, les faisant fuir en débandade sous les flammes. Heureusement, les généraux ennemis parviennent à stabiliser leurs troupes en criant. Puis ils donnent l'ordre, et les ennemis se lancent à nouveau à l'assaut comme une marée. Le général donne l'ordre. C'est une bataille épique sans précédent. Moins de 50 000 soldats doivent affronter une armée d'1 million d'hommes. Rapidement, l'avant-garde ennemie monte à l'assaut, mais est facilement éliminée par les soldats en position défensive. Voyant que la formation en bélier ne peut être brisée de face, les ennemis commencent à attaquer sur les flancs. Les deux camps s'engagent rapidement au corps à corps. Le général brandit une épée tranchante et une hache de combat, qu'il manie de gauche à droite dans l'armée barbare. Il élimine instantanément des milliers d'ennemis. Soudain, le corps à tête de serpent retentit. Un drapeau rouge est levé bien haut. L'armée change immédiatement de formation. Le prince monte sur son cheval de guerre. Devant lui, les soldats ennemis semblent faits de papier. Au même moment, un autre général conduit le char de guerre à tête de lion, poussant devant lui une machine à broyer invincible, fonçant vers l'ennemi à 180 km/h. Cette machine à broyer est absolument invincible, ne laissant rien sur son passage. Cette arme digne d'un dieu de la guerre laisse même la reine mère et les ministres bouche bée. Le chef ennemi, voyant la situation se dégrader, pousse immédiatement les civils innocents en première ligne. Le prince ordonne aussitôt de cesser l'attaque. Il ne peut pas tuer son propre peuple. Cependant, le général ne s'en soucie pas. Il ne pense qu'à vaincre l'adversaire. Un acte si cruel que même la reine mère n'ose pas regarder. En voyant les civils terrifiés, le prince trouve soudain une solution. D'un geste de la main, de nombreux cavaliers brandissant des marteaux étoilés foncent majestueusement vers l'ennemi, puis ils lancent d'innombrables marteaux étoilés, faisant instantanément trébucher les civils un par un. L'armée ennemie derrière est complètement exposée. Sans laisser le temps aux ennemis de réagir, les cavaliers commencent à tirer à une vitesse fulgurante.